Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo extrêmement spéciale. Ce que je vais faire, ça va être simple. Je vais vous envoyer toutes les dernières informations du mercato qui traînent autour du PSG. À la fin de la vidéo, je vais vous donner pour moi quelles seront les deux prochaines annonces du PSG. Soit un départ, soit une signature. Et bien sûr, quelles seront également de votre côté les deux prochaines grandes annonces du PSG. Les amis, sans plus attendre, on va attaquer tout ça juste après l'introduction. Bien sûr, n'oubliez pas le pouce vers le haut et excellent visionnage à tous. C'est parti. Bien sûr les amis que je commence directement par la première signature de l'été. Vitinha. Oui, Vitinha vient de signer au PSG pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2027. Un tout nouveau joueur qui vient d'arriver au PSG, un jeune portugais. Alors franchement d'un certain côté ce joueur ne fait pas non plus l'unanimité, certaines personnes m'ont dit clairement qu'ils ne voyaient pas ce joueur réussir au PSG. Moi de mon côté j'ai un peu étudié le cas, et je vous avoue de mon côté, je sais pas, je sens comme un truc qui va bien se passer avec ce joueur. Alors bien sûr de notre côté, du côté des supporters, il faudra dans tous les cas lui laisser du temps. Lui laisser du temps pour rentrer dans l'équipe, se familiariser avec les joueurs qui sont autour de lui, qui prennent ses marques, qu'il arrive à prendre de la confiance. Mais je pense que dans tous les cas, il va être ultra bien accepté et vous avez dans tous les cas la relation portugaise entre Campos et Vitinha, les deux sont portugais. Il y aura dans tous les cas plusieurs joueurs au PSG qui seront portugais, donc son arrivée au PSG devrait se faire dans les meilleures conditions possibles. Mais moi de mon côté, je sais pas, je sens qu'il va se passer quelque chose avec ce joueur. Je sens qu'il va nous épater, je sens qu'il va nous envoyer pas mal de beauté dans les gestes lors des prochains matchs de foot. J'ai hâte dans tous les cas de voir ce joueur rentrer sur la pelouse et commencer à faire ses premiers touchés de balle. Donc déjà très content de cette toute première signature pour le PSG. Ensuite on va pas parler de signature, on va parler de Scamacca. Scamacca n'a pas encore signé mais il se rapproche de plus en plus du PSG. Pour l'instant on parle d'une offre à hauteur de 35 millions d'euros, plus bonus. Le PSG a également proposé un salaire à hauteur de 3,5 millions d'euros par an pour le joueur, avec un contrat qui irait jusqu'en 2027. Donc encore une fois on est sur un contrat d'une durée de 5 ans. Alors de mon côté, vous savez vraiment que j'adore le mercato sur cette chaîne. Et vraiment, mon but, c'est vraiment d'étudier les joueurs avant qu'ils arrivent au PSG et justement vous sortir les meilleures vidéos possibles. Mais vous le savez, Scamacca, pour le moment, je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas encore étudié son cas. Donc du coup, de votre côté, n'hésitez pas dans les commentaires à vraiment donner votre avis si justement Scamacca est une bonne opportunité pour le PSG ou pas du tout. Mais dans tous les cas, il est possible qu'il y ait des départs cet été. Et encore une fois, on a eu le départ de Di Maria, qui n'est pas du tout le même poste que Scamacca, mais Icardi n'est pas sûr de rester au PSG l'été prochain. Pour l'instant, on n'en parle pas énormément, mais c'est possible que le PSG s'en débarrasse. Pour justement à ce moment-là faire place à Scamacca. Pour le moment, aucune information à ce sujet, mais dans tous les cas, l'arrivée d'un avant-centre au PSG va faire un bien fou. De plus, il est extrêmement jeune. Un autre joueur qui est extrêmement proche de signer au PSG. On va parler de Skriniar. Pour le moment, l'Inter demande pas moins de 70 millions d'euros au PSG. Le PSG pour le moment en propose seulement 65 millions. Mais l'avantage que le PSG a dans le deal avec l'Inter Milan, c'est que Skriniar veut vraiment rejoindre le PSG. Et ça fait du bien de l'entendre. Ça fait du bien de voir que déjà ce joueur est sur le point clairement de venir au PSG, car de son côté, il a l'envie pour venir au PSG. Donc déjà, à ce niveau-là, la négociation n'en sera pas plus difficile. Donc de mon côté, entre l'Inter et le PSG par rapport à Skriniar, à moins d'un immense retournement de situation, ça m'étonnerait vraiment pas que Skriniar rejoigne la défense du PSG. Campos lors de ce mercato a vraiment pour objectif de renforcer la défense du PSG. Et encore une fois, Skriniar est extrêmement polyvalent, il va apporter beaucoup de soutien à la défense parisienne, mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, Skriniar et Hakimi ont déjà joué ensemble. Donc la cohésion déjà sur le côté droit va être assez forte je pense. Encore une fois, pas plus de détails là-dessus. À mon avis, vu ce qui se passe en ce moment, après la première signature de Vitinha, c'est possible que les signatures commencent plus ou moins à s'enchaîner. De plus, on n'est pas loin de la reprise de l'entraînement. Alors maintenant, du coup, je vais passer au niveau du coach. Vous avez dû sûrement l'entendre, mais Galtier s'est déplacé au centre d'entraînement. Donc oui, la fuite est tombée, Galtier était vraiment au centre d'entraînement du PSG. Et c'est pas impossible que sa nomination en tant que nouvel entraîneur du PSG se fasse dans les prochains jours. Encore une fois, oui, le licenciement de Pochettino est complètement acté, mais pour le moment, rien d'officiel. Au niveau des contrats, au niveau des primes, au niveau du licenciement de Pochettino, ça bloque encore légèrement. Et encore une fois, ça devrait réellement se régler dans les très prochains jours.
Alors maintenant, on va parler de Renato Sanchez. Renato Sanchez est une piste assez compliquée. Il était en vacances, il s'est déplacé le même jour que Vitinha, il s'est déplacé jeudi dernier pour rejoindre le PSG. Le but, c'était tout simplement de trouver un accord le plus rapidement possible, et surtout un accord entre les deux parties. Le but principal, c'était de trouver un accord pour une signature au PSG. Mais aujourd'hui, quand on suit la presse, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui démentent complètement l'accord entre Renato Sanchez et le PSG, et d'autres médias qui insinuent complètement que Renato Sanchez va signer au PSG. Donc pour le moment, Renato Sanchez se rapproche complètement du PSG, mais pour le moment, c'est pas encore fait. Après, de son côté, Renato Sanchez ne fait pas complètement l'unanimité dû à toutes les blessures qu'il a eues durant ces 2-3 dernières années. Et maintenant, du coup, je vais passer du côté des départs. On va commencer par Neymar. Neymar est en train d'agiter complètement la presse. L'idée, c'est que vraiment tous les médias sont en train d'annoncer que Neymar est sur le point de quitter le PSG. Alors si on en suit plus ou moins les médias, pour le moment, Campos, lui de son côté, voudrait faire jouer Neymar dans un 3-5-2. Et justement, le but de Galtier, ce serait de faire jouer Neymar en tant que numéro 10. Alors oui, de mon côté, dans une ancienne vidéo, je vous ai dit que je voyais vraiment Neymar en tant qu'attaquant, parce que lui de son côté, Neymar a pas mal de vitesse. Et il arrivera à enchaîner les sprints durant un match. Ça va être compliqué, mais Neymar peut le faire. Mais après, vraiment, voir Neymar en tant que numéro 10 au PSG, je trouverais ça ultra intéressant. Car Neymar, je pense que ce rôle-là, il peut l'avoir. Je dis pas que ce sera le numéro 10 par excellence, car vu son état de santé, ça va être légèrement compliqué, on sait pas trop à quoi s'attendre. Honnêtement, pour la saison prochaine, Neymar, je le mets vraiment sous point d'interrogation. J'attends vraiment de voir ce qui va se passer. Et maintenant, bien sûr, on va parler de cette dernière personne qui est en train également d'agiter complètement la presse. On va parler de Presnel Kimpembe. Alors, si on en croit la presse en ce moment, le PSG serait sur le point de mettre Presnel Kimpembe sur le marché des transferts pour un chèque aux alentours des 50 millions d'euros. Alors bien sûr, avant de vous donner mon pronostic sur les 2 prochaines signatures, j'aimerais quand même vous donner mon avis parce qu'on parle beaucoup de Neymar et Kimpembe qui vont partir, on parle beaucoup d'arrivées, mais on en oublie une petite chose. Et je vais vraiment donner mon avis, et cet avis-là, pour le moment, il n'appartient qu'à moi. Vous savez, durant les dernières années au PSG, on a quand même vécu pas mal de changements de coach. Un changement de coach signifie aussi quand même qu'il y a un problème en interne. Et j'aimerais bien voir, moi, de mon côté, un PSG avec un coach qui gagne de l'expérience, qui grandit, qui construit son équipe, vraiment un coach qui arrive, qui sait s'affirmer et qui vraiment fait grandir son équipe au PSG. J'aimerais voir ce genre de choses se construire dès l'année prochaine. Et il y a une autre chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que le PSG, avec justement cette ancienne ère qu'on avait avant que Campos arrive au PSG, n'avait pas un système. Ou si jamais un joueur manque de professionnalisme, ou même manque de régularité dans son jeu, manque d'envie, manque de combativité, ce joueur-là ne va pas sur le banc. Et c'est un immense problème. Prendre un joueur, le sortir du terrain et le mettre sur le banc, c'est quelque chose qui n'a rien de méchant. Mais ça peut énormément aider un joueur à le rebooster. Et c'est pour ça, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. On parle d'un départ de Neymar, on parle d'un départ de Kimpembe. Je serais quand même curieux de voir Neymar et Kimpembe rester au PSG. Et voir justement sous cette reconstruction, si par exemple on met Neymar sur le banc, est-ce que lui de son côté va arriver à s'auto-motiver et à retrouver plus ou moins son niveau? Je serais assez curieux de voir ça. De son côté, Kimpembe, ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que Ramos soit présent en Ligue des Champions. Et j'aimerais voir justement le lien entre les deux s'améliorer. Et j'aimerais beaucoup que Ramos transmette de l'expérience. Car Ramos est là depuis un an, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup transmis d'expérience. Même si dans les vestiaires, il y a toujours une chose qui se transmet, je ne suis pas sûr que de son côté, Ramos est vraiment sur le terrain transmis de la combativité, transmis de l'expérience. Et surtout, une sérénité. Je suis pas sûr vraiment que de son côté, Ramos ait subi beaucoup de pression sur le terrain en fait. Donc voilà, on verra ce qui va se passer au niveau de Neymar et Kimpembe, mais moi je serais vraiment curieux que sur juste l'espace d'un an, pour Neymar et Kimpembe, de voir ce qui va se passer. Les amis, la vidéo va toucher bientôt à sa fin, et je vous ai promis que j'allais pronostiquer les 2 prochaines annonces du PSG. Je pense qu'il va s'agir du coach, car on arrive vraiment très proche de la reprise de l'entraînement, et je pense qu'ensuite on va parler d'un joueur. De mon côté, je pense donc à Skriniar et à Galtier. Pour moi, ce sera les 2 prochaines annonces du PSG. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'attends encore une fois dans la barre des commentaires votre pronostic pour les 2 prochaines annonces du PSG. Les amis, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas un maximum de soutien pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas surtout, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est